Salut à tous, très content de vous retrouver sur la chaîne de All Judo pour une nouvelle vidéo. Maxime, si seulement les personnes qui nous regardent pouvaient avoir accès aux coulisses, je pense qu'ils rigoleraient bien. On en est à la deuxième prise de cette vidéo et cette fois, c'est la bonne. Justement, le lien avec notre silence des dernières semaines est tout trouvé. On avait promis de prendre la parole souvent, de faire souvent ces vidéos, d'évoquer plein de sujets. Et malheureusement, on n'a rien fait depuis. La raison est très simple. On avait organisé et tourné une très bonne vidéo en réaction à la Judo Pro League. J'ai dit très bonne vidéo, allons-y, faisons-nous plaisir. Très bonne notamment grâce à un invité, puisqu'on avait le plaisir d'avoir Sébastien Nolessini comme invité, qui est le directeur général de la fédération et donc l'organisateur de la Judo Pro League. Malheureusement, petite erreur de débutant, on a été très mauvais sur le son est pas très bon sur la vidéo. En tout cas, on a préféré ne rien sortir plutôt que de sortir un truc de mauvaise qualité. C'est ce qui explique pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris la parole ces dernières semaines, contrairement à ce qu'on avait dit. Mais c'est bon, c'est fait, on est à nouveau là. Et on va parler du tournoi de Paris aujourd'hui. J'espère que tu es prêt à réviser, tu as fait tes petites fiches. Salut Norman, effectivement je suis prêt, je suis au taquet. Bon, parfait. Même si on n'a pas tourné de vidéo, toi, tu as quand même eu de l'actualité ces derniers jours puisque tu étais au stage, on peut appeler ça un stage même si ça a été assez court, au stage d'Ono à Vitrolles. Ouais, tout à fait. Donc c'était la première date de sa tournée, grande tournée française pour ce grand champion, quand même triple champion du monde, double champion olympique, qui est Monsieur Ono, qui a démarré à Vitrolles avec plus de 600 participants, donc une affluence énorme. Tous ces participants venaient de toute la région PACA, donc de Nice, en passant par Marseille, en passant par le Vaucluse, Avignon, etc. Et ben, c'était très intéressant. Ça a commencé d'abord par un entraînement avec les jeunes du pôle, et dans un second temps avec ben, tous les judokas des petits clubs et gros clubs de la région qui s'étaient inscrits. Et ça a été vraiment un succès incroyable. Donc ben, on a appris à faire Osotogari, une des premières techniques qu'on apprend au judo. Et ben finalement, on se rend compte que on n'est pas si bon que ça, ou en tout cas qu'on ne sait pas le faire d'une manière d'un champion. Bon, et là du coup maintenant c'est bon, on maîtrise au Sotogari. On maîtrise, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vu comment il faisait. Je vais essayer de le refaire. Je garantis pas de mettre les plombs qu'il mettait dessus en compétition, ou même qu'il a mis aux deux pauvres jeunes, ou en tout cas heureux jeunes, parce qu'ils se sont quand même fait plomber par un champion olympique, quoi. Ouais, ils se sont fait plomber quand même. Mais Oui. ouais, juste petite frustration, ce genre d'événement est rare, donc c'est cool qu'il y ait eu beaucoup de monde. Petite frustration, notre ami Ono ne parle que japonais et du coup tu avais préparé plein de questions. On était prêt pour une petite réaction, une petite interview et on n'a pas pu la faire. Eh oui, tout à fait. Malheureusement, j'avais repris mes cours de sixième d'anglais parce que le niveau n'étant pas très élevé. Je suis reparti de la base. J'avais écrit mes petites questions et malheureusement, j'ai pas pu les poser. Il était relativement disponible pour les jeunes. Mais finalement, une fois que l'entraînement était terminé, ben, il fallait qu'il rentre parce que le lendemain, il devait aller à Lyon. Aujourd'hui, il est dans le nord de la France pour finir demain à Paris pour faire au dojo de Paris le même type d'entraînement. Donc je pense il avait un timing relativement serré, mais Ouais, surtout très compliqué gros rythme, d'échanger hein. avec lui. On dirait une tournée d'une star de la chanson là. C'est Ouais, très solide. un vrai Très rythme. solide et Ouais. puis surtout, je pense que l'événement cette semaine, en tout cas cette tournée, ne tombe pas par hasard parce que même si on a le regret d'avoir appris qu'il avait pris sa retraite, je pense qu'il sera dans les coulisses, en tout cas dans les gradins de Paris, de Bercy. Alors c'est plus comme ça qu'on appelle ce stade, mais pour supporter en tout cas ses camarades japonais. Je pense que tu viens de faire une erreur, Maxime, puisque en rappelant qu'il allait être dans les tribunes, tu me vois venir, tu sais ce que je vais te demander. Tu seras sur place, tu vas représenter au judo pendant ce tournoi de Paris, tu as donc une Eh mission. oui. Tu dois poser tes questions à Ono. Faire une photo avec lui, c'est ça? Non. Ah mince. Non, 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 on veut des questions, nous, c'est les photos, ça ne nous intéresse pas, tu garderas ça pour ta collection privée.
Mais non, essaye de nous ramener l'interview que t'as pas pu faire lors de Vitrolles. On essaiera. Enfin, j'essaierai. En tout cas, j'espère qu'à côté de lui, il aura une personne qui peut communiquer, au moins ne serait-ce qu'en anglais, peut-être en français. Alors pendant l'entraînement, il avait un traducteur avec lui, hein. Puis en plus, petit traducteur, juste champion olympique. Mais, voilà. On perd pas espoir. Si jamais je le croise, je tenterai de lui poser des questions. Parfait. Passe aux choses sérieuses. On va parler du Tour de Paris. Là encore, pour être totalement transparent, on aurait dû faire une vidéo la semaine dernière en expliquant notre inquiétude de voir que Monsieur Teddy Riner n'était pas aligné, qui était déjà pas là au championnat d'Europe, qu'on commençait à s'inquiéter. Écoute, on a bien fait d'abord de pas la faire, puis a priori on a été entendu, puisqu'on a eu la bonne surprise. Finalement, le patron est de retour et non seulement il a fin de médaille comme d'habitude, mais en plus il peut marquer définitivement l'histoire du Tour de Paris, puisqu'il est actuellement co-détenteur du record du nombre de victoires, à égalité avec Lucie d'Écosse, puisqu'ils ont tous les deux 7 titres. Mais en cas de succès dimanche à Paris, il serait le seul judoka à détenir 8 titres. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que son silence ces derniers temps, en tout cas sur la partie judo, sur les réseaux sociaux, hein, je pense qu'il nous prépare quelque chose, qu'il est dans sa bulle, peut-être ce qui lui manquait peut-être ces derniers temps, mais je pense que là il est vraiment dans sa bulle. Il a fait le plein de famille et d'amis pendant les fêtes et avant, mais je pense qu'il est retourné très sérieusement à l'entraînement, donc j'ai hâte de voir sa journée de dimanche. Alors il n'y aura pas que lui, hein, bien évidemment, mais ça peut, c'est un peu la grande attente, hein, comme tu viens de dire. Il y a un record à battre. Alors, il y a d'autres personnes qui peuvent l'égaler, hein. On les oublie pas, Audrey Cheméo, Clarissa Agbenenou, qui peuvent aussi Oui. arriver à la même hauteur que lui. Mais lui, potentiellement, on peut prendre du coup le record absolu, comme s'il n'en avait pas assez finalement. Et ça peut donner quelque chose de très intéressant, surtout à quelques mois des JO et surtout pour cette 50e édition du tournoi de Paris. C'est pas n'importe quoi, c'est le plus gros tournoi au monde et surtout c'est la 50e édition, donc ça montre la longévité de ce tournoi. Ouais, c'est clair, tu l'as dit, il n'y a pas que Teddy dimanche, il n'y a pas que Teddy tout court sur ce tournoi, puisque côté record, il y a Clarisse et Audrey Chomeo qui peuvent, elles aussi, marquer un peu plus l'histoire, mais même au-delà de ça, il y en a quand même pratiquement tous les sélectionnés olympiques français qui seront là. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et en fait, À si on Paris. regarde bien, on a une équipe de France, oui, pratiquement tous. Et du coup, on a une équipe de France à deux visages, puisque les patrons sont là, et il y a aussi énormément de jeunes, ou en tout cas de judokas pour laquelle ce serait une première, puisqu'on a les sélectionnés olympiques et également 13 judokas de l'équipe de France qui vont connaître leur première sélection sur le Tour de Paris. Oui, tout à fait. Donc ça va être ils vont être lancés dans le grand bain. Je pense qu'on peut pas, là, on peut pas rêver de mieux pour se lancer sur la scène internationale, de commencer par un tel tournoi. Petit chiffre que j'ai cru voir passer, on attend quasiment 680 judokas avec 110 nations représentées. Alors, c'est pas tout à fait le record, je crois qu'on est à 676 là. Le record étant à 680 et 115 nations représentées. J'espère ne pas me tromper, mais il me semble que j'ai lu ça. Mais bon, 680 sur 3 jours, ça fait énormément de monde. Donc, au-delà de nos sélectionnés olympiques, au-delà de ceux qui cherchent encore à récupérer une place, hein, parce qu'il reste des tickets, tout le monde, toutes les catégories n'ont pas été nommées. Au-delà de tout ça, il y a beaucoup de monde qui vient chercher des points, qui viennent marquer des points pour cette Olympiade qui arrive à grands pas. Ouais, c'est clair, marquer des points, se placer pour déjà la prochaine pour ceux qui sont pas sélectionnés. Je pense que dans nos jeunes, et on ne doit pas être la seule nation à faire ça, envoyer des judokas faire une première expérience sur un tournoi aussi prestigieux, aussi gros, une année où il y a autant de monde, c'est très bien aussi pour préparer la suite. On l'a dit, hein, en gros, la moitié de l'équipe de France est là en préparation olympique, l'autre moitié
est là pour l'avenir, pour se placer et pour découvrir ce qui est le plus beau tournoi du monde. Et ça permet aussi peut-être de s'enlever la pression sur une prochaine édition. Évidemment, il y a moins d'attentes sur les premiers sélectionnés que pour ceux qui sont en lice pour un sixième, septième, huitième euh, victoire dans ce tournoi. Donc ça va être intéressant et effectivement une grosse densité, beaucoup de monde, tout le monde est là et on sera à 6 mois des Jeux. Donc là c'est vraiment la répétition générale. D'après toi, qu'est-ce qu'on peut attendre de notre équipe de France? On le sait, l'année dernière, les Français avaient terminé première nation. Euh, il y a eu une longue domination japonaise entre-temps. On a l'habitude de voir la domination japonaise habituellement. Je veux ton pronostic. Qu'est-ce que ça peut donner cette année? On a une telle densité, on a tellement de judokas qui cherchent à se, à- comment dire, à se montrer. C'est le tour, enfin c'est le tournoi idéal pour le faire. Je reviens sur ce que tu disais. Je pense pas de mémoire qu'il y ait d'autres tournois dans le monde où on peut se permettre d'aligner autant de monde sur un même tournoi, autant de monde dans une même catégorie. Donc c'est là où tout le monde va vouloir prouver qu'ils ont leur place là où ils sont, qu'ils ont leur future place en équipe de France ou qu'ils ont bien leur place actuellement en équipe de France. Donc je pense que ça va être une lutte acharnée. On va avoir beaucoup de médailles. J'espère qu'on va avoir beaucoup de médailles. L'idéal, bien évidemment, ce serait la plus haute marche, hein, la médaille d'or pour un maximum de personnes, mais y a un gros potentiel et je reste persuadé qu'on va avoir presque, j'espère, sur toutes les catégories, au moins un Français sur le podium. Mais surtout aussi que les futurs Olympiens confirment leur place, non pas qu'ils ne la méritent pas, mais aussi pour se rassurer à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris. Ouais, alors je note que t'as pas voulu mettre de nom en avant. Je suis un peu moins optimiste que toi. Euh, je pense, je pense que ça va être dur cette année. Moi, je vise 3 titres et 8 médailles, ce qui serait un bilan un peu plus décevant que l'année dernière. Mais je pense que ça va être compliqué pour l'équipe de France. Alors, s'il y a bien un domaine sur lequel j'aime me tromper, c'est celui-ci. Donc, si nos judokas français veulent me donner tort, ce sera avec grand plaisir. Mais je pense que ça va être compliqué. Et d'un autre côté, c'est pas le terme est un peu exagéré, mais on s'en fout un peu. C'est pas le monde. Peu importe qui gagne Paris ou pas. Même il y a les championnats du monde au mois de mai On est d'accord, à Abu l'objectif est Dhabi. dans quelques mois. C'est le Ouais. plus gros objectif de l'année Oui, oui. est dans quelques mois, voilà. Tu fais podium à Paris, tu fais podium où t'es classé au championnat du monde et t'es champion olympique, tout le monde aura oublié de ce que tu as fait avant, donc c'est pas très grave. Mais c'est une étape importante pour la prépa et du coup, ouais, non, moi je le sens un peu moins bien, puisque tu veux pas, Maxime, t'engager sur des noms. Est-ce que tu penses que l'équipe de France fera mieux que ce que j'annonce ou moins bien? C'est important. On fera le bilan la semaine prochaine. Je veux savoir si j'ai eu raison. Je ne sais pas quoi te dire. Euh, je pense que, en tout cas, les sélectionnés sont prêts, parce que ceux qui n'étaient pas prêts, là je vais parler d'Amandine Bouchard, je pense qu'elle se sentait pas prête à ce moment-là, donc elle a préféré décliner sa sélection pour le tournoi de Paris. Les autres, je pense qu'ils sont prêts, ils ont besoin de se jauger, ils ont besoin de confirmer. Donc on va dire que sur du coup, non pas les 10, mais sur les 9, pardon, qui sont déjà sélectionnés, je, pour moi, ils sont capables, les 9, de faire une médaille. Après, te dire, médaille d'or, bon bah oui, on les connaît les trois qu'on pense potentiellement voir, que ce soit Roman Dico, que ce soit Clarisse Egmenenou et Teddy Riner, voilà, c'est les trois noms qui sortent forcément du lot parce que c'est les trois noms qui sont très en forme dans leur catégorie depuis un petit moment. Après, ben, pour les six autres, à voir ce que ça peut donner. Je suis plus optimiste que toi, je pense qu'ils feront médaille. Pour le reste des catégories, c'est très ouvert. Parfait. C'est ça que je voulais. Quelqu'un qui s'engage. Mais pour le reste des catégories, c'est très ouvert parce que ils ont tout. Enfin,
Je pense à la catégorie des moins de 90 où on sait que ça va être une lutte acharnée pour aller chercher une place pour les JO. Je pense aussi à la catégorie justement d'Audrey Cheméo en moins de 78. Il y a Madeleine Malonga, il y a Fanny Estelle Posvit, Audrey Cheméo, c'est quand même trois gros noms. Donc ça va être une très très grosse lutte pour ces catégories où finalement il y a une grosse densité et la place est pas encore donnée. Et puis on l'entend dire que ça va être le tournoi pas décisif, mais qui va peser énormément dans la balance pour la sélection. Bon, parfait. Maxime, je pense qu'on a fait le tour. On a compris ton engagement. Pour toi, les Bleus vont performer. On se revoit la semaine prochaine. On fait un bilan. On voit lequel de nous deux a eu raison. J'espère me tromper. Mais honnêtement, je ne pense pas. J'espère que Euh, tu tromperas. Dernière chose, on vous l'avait annoncé lors de notre première vidéo. Notre but, c'est vraiment de parler de l'ensemble du judo et pas que du haut niveau. On veut donner la parole à tout le monde. Suite à ça, on a reçu beaucoup de témoignages de participation de gens qui nous ont dit, OK, vas-y, moi, je veux bien parler. euh, sur plein de sujets. Prépa physique, la formation des jeunes, il y a beaucoup de choses. Nous, on a très envie de discuter arbitrage, par exemple. On aimerait recevoir Mathieu Bataille. On l'a dit, on aurait dû faire un épisode sur la Judo Pro League. Il sera fait, on retournera voir notre directeur général s'il veut bien nous accorder à nouveau un peu de temps dans de meilleures conditions cette fois pour rediscuter tout ça. Bref, n'hésitez pas, on vous l'a dit la première fois, on vous le redit, c'est important pour nous. Le micro est ouvert, tout le monde est le bienvenu et tous les points de vue s'entendent. On n'est pas partisans, on veut juste parler judo, c'est tout ce qu'on demande. Donc n'hésitez pas, contactez-nous. Maxime, je sais que tu gères les réseaux sociaux, tu as eu beaucoup de retours, mais tu as encore un peu de temps libre, donc ils peuvent encore envoyer des messages. Exactement. Ils peuvent encore envoyer des messages. Et surtout, j'aurai la joie d'être dans les coulisses et dans les couloirs de Paris-Bercy ce week-end. Donc, j'aurai mon téléphone, mon micro, ma caméra qui sera ouvert, en tout cas prêt à prendre vos témoignages et à vous accueillir. J'aurai le plaisir d'échanger avec vous, de vous poser des petites questions, pourquoi pas faire des petits quiz, un petit peu savoir si vous connaissez un petit peu vraiment euh, le tournoi de Paris, certains points du judo, etc. Donc voilà, j'aurai à cœur de venir vers vous, les judokas de petits clubs et fidèle représentant de ces clubs-là, mais aussi d'aller voir nos champions actuels si je peux, mais aussi les champions d'hier, parce que finalement, c'est aussi eux qui ont construit l'histoire du tournoi de Paris. C'est vrai, le programme va être chargé, Maxime. Repose-toi, passe un bon week-end, fais-nous un max de stories, de contenu. On va suivre ça sur les réseaux sociaux. Je ne peux malheureusement pas être à Paris cette année. Je compte sur toi, j'ai besoin de suivre l'actualité du tournoi minute par minute à travers l'Instagram oljudo.fr et notre Twitter et également le compte TikTok. Maxime, merci. On se revoit Merci très Norman, vite pour débriefer de ce tournoi de Paris. avec grand plaisir, j'ai hâte. Allez, à Allez, à bientôt. bientôt.